le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tout super. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo au sujet de Keith Powers et Ryan Destiny. Alors Keith Powers c'est un jeune homme noir, peut-être que vous connaissez, qui a joué dans Set Out of Compton, Nouvelle Génération. Et Ryan Destiny, pardon, c'est une actrice, hein, magnifique dark skin qui a joué dans Star. En tout cas, ils sont très tendance et ils sont beaucoup plus connus chez les jeunes, forcément parce que ils sont jeunes, hein. Et pour les amateurs de séries, etc. Et films de ghetto. Je pense que quand on a un certain âge, on a vu pas mal de séries, on a vu pas mal de films sur le ghetto. Par conséquent, on regarde plus ceux qui sortent parce que bon, on a eu une autre dose, on va dire ça comme ça. Et ils étaient en couple pendant 4 ans. Ils représentaient le Black Love. Sauf qu'ils se sont séparés en janvier. Et là, c'est sûr, la rupture a été confirmée et ils ont expliqué en fait qu'ils étaient forcés de se séparer pour se concentrer sur leur carrière, mais qu'ils restent des amis proches. Et voilà, hein, qu'est-ce que Ryan Destiny elle a dit? Elle a dit que voilà, elle a énormément de travail et qu'elle tient à être la priorité dans sa propre vie plutôt que un homme, hein. En effet, elle a eu le premier rôle dans un film Flint Strong euh, par un réalisateur qui s'appelle Barry Jenkins. Et en tout cas, ça semble bien marcher. En tout cas, Keith Powers, lui, il a eu des rôles principaux dans des films Netflix qui vont bientôt venir. The Uglies and Perfect Fine avec Gabrielle Union. En tout cas, c'est des jeunes afro-américains qui cartonnent et ils formaient le Black Love. Sauf que quand on y regarde de plus près, je dis pas que ces gens ne s'aimaient pas, mais ils ont quand même fait quelques déclarations qui font réfléchir. Ils disent que, ben voilà, ils étaient en couple depuis 4 ans, bon, on le sait et tout, mais ils disent que, en tout cas, c'est ce que Keith Powers, il dit à propos de Ryan Destiny. Il dit: je pense que nous illustrons le bon jeune amour noir. En gros, je pense que nous illustrons le bon jeune Black Love. Les fans, bien sûr, ils étaient déçus, ils étaient tristes parce qu'ils les aimaient beaucoup, ils ne voulaient pas qu'ils se séparent. Et ils disent que voilà, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tous les deux, avec leur force, leur charisme, leur talent, ils n'ont pas pu rester ensemble, ils se sont séparés. Parce que ben, voilà, nous les fans, quand on aime nos stars préférées, on s'investit émotionnellement et tout. Et voilà, certains disent qu'ils avaient vu arriver le truc et tout. Mais qu'est-ce que Keith Powers, il dit? Il dit que, en tout cas, lui, il dit que les gens, ils ont besoin de voir un Black Love sain, un Black Love positif, qui ne veulent pas voir du Black Love toxique, des Noirs qui se déchirent, qui se font la guerre, etc. Et qu'est-ce que Ryan Destiny, oui c'est ça, elle dit? Elle dit: pendant 1 minute, nous avons essayé de le cacher pour de nombreuses raisons. Mais en tant qu'être humain, vous avez parfois envie de crier au monde entier j'aime cette personne et je suis heureuse. Pour ça, c'était au début de leur relation, bien évidemment. Mais maintenant, vers la fin, elle dit: nous essayons de trouver un équilibre. Je suis déjà une personne qui est très privée et qui est très motivée par ma carrière. Il est donc important de rappeler aux gens que je suis ma propre personne, donc je me priorise, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, moi, j'ai comme l'impression que le Black Love chez les Afro-Américains, c'est devenu du marketing. En effet, comme on sait que la communauté noire soutient énormément ces stars afro-américaines, surtout les femmes, elles ont besoin de pouvoir s'identifier, de pouvoir avoir des émotions, de l'espoir, d'idéaliser les choses et de croire que l'amour et les couples noirs, c'est possible et que c'est fort et que c'est puissant et que ça peut marcher, vu tous les dégâts qu'il y a dans la communauté afro-américaine et surtout liés à l'esclavage où les couples noirs étaient mis ensemble comme du bétail pour s'accoupler, donner de la descendance. On les séparait, on vendait l'homme là-bas, la femme là-bas, les enfants là-bas, etc. C'était un gros bordel et il y a eu beaucoup de répercussions sur les couples afro-américains. Et il faut dire que le christianisme et l'islam ont aidé plus ou moins à quand même consolider les choses, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a quand même des pères absents, etc., par précarité, pour plein de raisons. Les hommes qui meurent, les femmes qui élèvent seules des enfants,
très compliqué. Du coup, les Afro-Américains et les Noirs même partout, parce que les Américains, ils nous influencent quand même beaucoup, ont besoin de voir du Black Love positif. Et je pense que beaucoup d'Afro-Américains qui sont dans l'entertainment ont parfaitement compris ça et ils exploitent beaucoup ce filon-là. Bien que certains aimeraient être avec d'autres personnes, d'autres cultures, surtout les hommes, qui n'ont aucun problème à ouvrir des options, parce que les femmes noires, elles sont malheureusement trop loyales et n'arrivent pas à comprendre qu'il faut arrêter d'être loyale à ce point. À un moment donné, aime-toi, priorise-toi, va vers là où tu es heureuse. T'accroches pas là où on t'aime pas, mais bon, ça c'est un autre débat. Par conséquent, je pense que certains couples noirs se mettent ensemble. Et vous avez vu, j'ai fait plusieurs vidéos sur des couples noirs qui se séparent, vous comprenez pas pourquoi. Mais moi, je pense que c'est du marketing. Ils n'ont pas du tout peut-être envie d'être avec des femmes noires ou des hommes noirs, on va dire ça comme ça. En tout cas, des femmes noires. Ils veulent être avec des femmes peut-être métisses, blanches, asiatiques ou autres, latinas. Mais ils ne le feront pas dans un premier temps parce qu'ils ne veulent pas se griller aux yeux du public. Et ensuite, ils restent quelques temps ensemble, après ils se séparent à cause de ma carrière, ça n'a pas marché, etc. Et après, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux pas dire que la personne n'aime pas la femme noire ou l'homme noir parce qu'elle a déjà été en couple, mais dans le fond, c'était pas vraiment sa préférence. Du coup, moi, je pense que c'est du marketing. Et d'ailleurs, Keith Powers l'a bien dit, les gens ont besoin de voir des couples noirs positifs, sains, a l'impression qu'on peut se mettre ensemble, qu'on s'apprécie. Mais dans le fond, voilà, c'est pas ça. Il y a vraiment toujours la croyance de la Angleback woman, la femme noire qui n'est pas désirable, etc. Donc pour moi, je pense que c'est quand même beaucoup de marketing en tout cas. Je pense que certains le font parce qu'ils aiment vraiment, mais la plus grosse majorité, c'est du marketing. Ils préfèrent ouvrir leurs options parce que les croyances sont trop fortes. Et au lieu de se thérapier, changer ça, ils préfèrent pas se prendre la tête. Et puis, il y a aussi le colorisme chez les Afro-Américains qui est très puissant. Déjà, chez la communauté noire, mais chez les Afro-Américains, c'est très puissant. Le colorisme fait qu'on va toujours aller prendre le plus clair parce que le plus noir est considéré comme moins beau, moins attractif, ça renvoie moins au succès, etc. Bref, on a compris toute cette problématique-là. Voilà, donc moi, c'est ma petite vidéo là-dessus, sur ce couple afro-américain Black Love qui s'est de nouveau séparé après 4 ans. Pourtant, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient tout pour être heureux, mais ils ont préféré se séparer. Et moi, je pense que eux, c'était plutôt du marketing. En fonction de ce qu'ils ont dit, pour moi, c'est du marketing. Et puis, il y en a de plus en plus. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Common, il y en a plein. Moi, je pense que ouais, c'est du marketing. Hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis